Bienvenue au Portugal et plus précisément dans la région de Lisbonne. Pendant quelques jours, on t'emmène explorer ce secteur très prisé des voyageurs, réputé pour la diversité de son architecture, de ses paysages et de la qualité de l'accueil. C'est une région où règne une vraie douceur de vivre et grâce à des distances relativement courtes, on peut passer de la ville à la côte ou au relief en un rien de temps. C'est justement ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo avec quelques destinations emblématiques comme Sintra, Cascais ou encore la côte atlantique. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de laisser un like et à t'abonner pour aider au développement de la chaîne. Avant de s'évader dans les environs, je te propose un tour dans la capitale portugaise. Lisbonne, c'est une ville haute en couleurs avec ses façades recouvertes de carrelage céramique, ses ruelles animées et son charme unique. Pour plonger dans son histoire, direction Alfama à l'est du centre-ville. Ce quartier emblématique a en grande partie résisté au grand tremblement de terre de 1755, conservant ses ruelles pavées sinueuses qui mènent au plus beau panorama de la ville. Le quartier regorge aussi de petits restaurants, alors n'hésite pas à t'y arrêter pour manger, tu auras l'embarras du choix. Dans un tout autre style, la ville qui s'étend autour de la place du commerce offre des avenues plus larges, bordées de commerces et de restaurants. Le lieu regorge d'animation et c'est un passage recommandé pour une balade en ville ou pour manger. Tu trouveras également dans ce secteur le célèbre ascenseur de Santa Justa, un ascenseur urbain centenaire qui permet de prendre un peu de hauteur sur la ville. La place du commerce est également à proximité d'une des principales gares maritimes de la ville, d'où partent ferries et petits bateaux de croisière pour découvrir Lisbonne sous un autre angle. Changement d'ambiance, direction la station balnéaire de Cascais, située à seulement 30 minutes en voiture de Lisbonne. La ville est aussi accessible en train depuis la gare Cais do Sodré à Lisbonne, avec un trajet de 40 minutes pour moins de 3 €. L'intérêt principal ici, c'est de profiter de l'ambiance bord de mer plus chic et détendue que celle de la capitale. On y retrouve de magnifiques villas, une marina et un chemin côtier donnant accès à plusieurs plages. De manière générale, Cascais est une ville bien entretenue et agréable à parcourir à pied. Lorsque le soleil est au rendez-vous, les plages peuvent vite se remplir, donc on repassera sur la tranquillité. Mais si tu aimes les bords de mer animés, colorés et un peu chic, Cascais est une étape fortement recommandée pendant ton séjour à Lisbonne. Depuis Lisbonne, la côte atlantique est à seulement 30 minutes de route. C'est l'occasion de quitter l'environnement urbain pour un cadre plus sauvage et spectaculaire. La Praia do Guincho offre des paysages escarpés parfaits pour une balade à pied ou à vélo. Attention cependant, la côte est très exposée au vent, ce qui la rend peu adaptée à une séance plage détente. Dans ce cas, mieux vaut se tourner vers Cascais. En revanche, les amateurs de surf ou de kitesurf y trouveront davantage leur compte. Autre lieu à ne pas manquer sur la côte atlantique, c'est le Cabo da Roca, le point le plus à l'ouest du continent européen. Le panorama sur les falaises et l'océan y est fantastique et c'est un lieu idéal pour profiter d'un superbe coucher de soleil sur l'océan. Pour prolonger l'expérience, pourquoi ne pas passer une ou deux nuits dans l'un des hôtels de la côte ? Il existe plusieurs options et cela permet de profiter d'une atmosphère vraiment unique avant de repartir vers l'intérieur des terres. Dernière étape de notre voyage, la ville historique de Sintra, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est facilement accessible depuis Lisbonne avec environ 30 minutes de route. Lors de notre passage, le célèbre Palácio de Pena et le château de Sintra étaient malheureusement fermés à cause de fortes intempéries survenues plus tôt dans la semaine. Mais plusieurs alternatives existent comme le Palácio Nacional de Sintra ou le Palácio de Regalera. C'est cette dernière option que nous avons choisie et on n'a vraiment pas été déçus. Le palais et ses jardins sont remarquablement bien entretenus et outre les pièces majestueuses du bâtiment, les jardins regorgent de passages secrets et d'éléments originaux comme le puits initiatique, une tour inversée de 27 mètres de haut qui mène à des galeries souterraines. On y trouve aussi plusieurs petites tours offrant une vue sur la végétation luxuriante de cette propriété atypique.
L'entrée au Palazzo de Regalera coûte 15 € et on peut facilement y passer plusieurs heures. Finalement, malgré la fermeture du Palazzo d'Apena, notre visite à Sintra reste un excellent souvenir. Avant de clôturer cette vidéo, voici quelques conseils pour ton voyage à Lisbonne. L'accès au centre-ville depuis l'aéroport se fait facilement en métro ou en bus pour environ 2 € payables directement par carte bancaire au portique. A noter, le prix des locations de voitures au Portugal est relativement bas comparé à d'autres pays européens. Pour notre voyage, nous avons réussi à louer un Audi Q4 électrique pour moins de 100 € les 3 jours en mars et nous avons largement couvert nos déplacements sans avoir à recharger en route. Comme dans beaucoup de grandes villes touristiques, Lisbonne propose une carte avec de nombreux avantages. Accès illimité à plusieurs musées, aux transports, y compris pour aller à Cascais et diverses réductions. Le lien pour commander la Lisboa Card est en description. Enfin, attention pour les lieux très fréquentés comme le Palazzo d'Apena, une réservation est fortement conseillée en période d'affluence avec un créneau horaire à respecter. Ne sois pas en retard au risque de te voir refuser l'entrée. Nous voilà déjà à la fin de notre séjour dans la région de Lisbonne. On espère que tu as apprécié ces quelques images et qu'elles t'auront donné envie de découvrir ou redécouvrir ces lieux magnifiques entre villes et côtes océaniques. Et comme d'habitude au Portugal, on profite d'un super accueil et d'une nourriture excellente. Si tu as apprécié la vidéo, pense à t'abonner pour soutenir le développement de la chaîne et on te dit à la prochaine.